What's up guys? Aujourd'hui, 6 idées de contenu qui vont aider ton band à se builder une audience. Let's go mon homme. Comme je disais dans le premier vidéo que j'ai fait, il n'y a rien de plus important pour un band que de sortir du stock tout le temps, constamment. Ça sonne beaucoup plus facile que qu'est-ce que l'est, mais c'est extrêmement dur d'être constant. Personnellement, je suis à chier avec ça. Je vais poster pendant 3 semaines, puis disparaître pendant 4 mois. No good, je l'ai appris à la dure, puis je suis encore de même. Je vais commencer avec les choses les plus faciles à faire que tu peux faire avec ton cellulaire littéralement en 4 secondes, à des plus gros projets mais qui vont vraiment aider à te builder un follow-up. En numéro 1, à chaque fois que ton band fait quelque chose, tu devrais le documenter au pouce carré. Exemple, tu t'en vas en studio, prends plein de photos, prends plein de vidéos, fais plein de stories. Si le studio il look nice, filme le gear, le monde va capoter. Fais juste montrer au monde que ta tune ça sera pas de la merde pis c'est pas enregistré sur une canne de bin dans un garage, ok? Si tu fais un vidéoclip, fais plein de behind the scenes, filme des conneries, filme le gear, montre au monde que tu filmes pas avec une caméra à 300$. Filme la grosse caméra à 50 000, le monde va capoter. Ce que tu veux, c'est de constamment montrer au monde qu'il y a quelque chose de cool qui s'en vient. Numéro 2, chaque musicien dans le band devrait faire des stories ou des courts vidéos Facebook, TikTok, d'eux qui jouent de la musique. Ton drummer a pris une pause vraiment fucking sick, filme-la pis poste-la. Okay, t'as pas besoin de filmer ça avec une caméra à 50 000 pis un gros setup de lumière. Prends ton sel, fais sûr que ça clippe pas trop, pis pose ça. Ton guitariste a appris le solo d'une tune qui est super nice, filme-toi en train de faire le solo, poste-le. Ça se peut qu'il y ait 500 personnes qui voient ça, qui font « Hey yo, le gars il est vraiment fort, oh shit, le gars il a un band, je vais aller voir ça, il tombe sur tes affaires pis il capote. » C'est un peu plus long à builder un follow-up de même, mais c'est tout le temps un plus, puis à long terme, ça marche. En numéro 3, les reaction vidéos. C'est rendu la grosse mode, c'est facile à faire, puis ça marche. La logique en arrière de ça. Tu prends le turbo hype des gros bands pour virer l'attention vers toi. Puis plus que tu as de l'attention vers toi, le plus que tu peux rediriger cette attention-là vers ton band. Ça fait ça du trafic internet. Fait que si Rammstein sort un vidéoclip demain matin pis que 3 millions de vues en une journée, pis que toi le lendemain matin t'appelles tes boys, tu dis reaction vidéo, vite, pis que t'es le premier sur la liste sur YouTube, ça se peut que t'aies 200-300 000 vues demain matin. S'il y a 10% de ces 300 000 vues-là qui s'en vont voir ton band, puis peut-être 5% de ça qui ont actually aimé ce que tu fais, c'est quand même beaucoup de monde. Si tu fais ça à chaque 2 semaines ou à chaque mois ou à chaque jour, à un moment donné, ça compound assez vite. Numéro 4, des covers sur YouTube de bands connus. Ça demande un peu plus d'effort, d'investissement, d'apprentissage, puis tout le kit. Option 1, t'investis, t'apprends comment ça marche. Ou option 2, tu m'engages moins. Pro tips, si tu décides d'être stratégique avec les tunes que tu choisis comme cover, ton YouTube channel pourrait vraiment exploser. Je m'explique. Si le vocaliste de ton band c'est un animal, Lorna Shore drop une tune, pis qu'il y a 2 millions de vues en 2 jours, pis que 4 jours après toi tu sors ton cover, t'aurais potentiellement les chances d'avoir 200-300 000 vues là-dessus. Là on se rappelle ce que je disais avec le trafic internet, faut que tu laisses savoir au monde que t'as un band. Si tu fais ça tout le temps, qu'à toute fois que les gros bands qui ont des hypes, tu sors leur tune 2-3 jours après, ton channel va exploser. Puis là imagine si ton vocaliste, ton guitariste, ton bassiste, pis ton drummer fait ça. Holy fuck que ton band sera pas à la même place d'ici un an. En numéro 5, ce qui marche le plus, scientifiquement prouvé, il y a rien qui va te faire craquer des chiffres autant que ça. Faire des covers métal de tunes pop. J'ai refait la tune du petit Jérémy en métal il y a une couple d'années. J'ai hit 100 000 vues en une soirée, puis le lendemain matin, c'était partout à TV. Avec mon band, on a fait Coton Watté de Bleu Jeans Bleu, 100 000 vues en 2 jours, partout à TV. Salut bonjour, là, direct. Là. J'avais un band qui s'appelait Ta mère Metal Cover. Notre trip, c'était de faire des vieilles tunes québécoises des années 80 en métal. Genre La Dame en bleu, des tunes de Céline Dion pis tout. Essaye d'imaginer La Dame en bleu en métal, tu sais. Ouais. Mais ça se fait. C'est une invitation. C'est une invitation. Ça a complètement
explosé. À chaque fois qu'on sortait une tune, on était partout à TV, partout à radio. On était dans les top 20 de Musique Plus pendant des mois. Y a rien qui chie plus sec que des covers de tunes. Bon, la nuance, faut que ça soit incroyablement bien fait. Sinon, tu vas te faire oblitérer. Le monde va être en tabarnak après toi. Le monde y haïsse la pop. Puis quand tu blends ça avec le métal, il y a comme une connexion émotionnelle qui se fait. Puis là, le monde sont comme super trigger. Si tu le fais tellement bien que le monde n'a même pas le droit de chialer, t'as win. Ok? Stunks. Pour vrai, guys, notre premier show avec ta mère, le band, c'était au Rockfest. On n'avait même pas de band de montée. Puis on était déjà booké au Rockfest tellement que ça avait chié sec ces interwebs. En numéro 6, comme tout bon band metal qui se respecte, brûler des églises.